Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de travailler sur un exercice modèle concernant le chapitre numéro 2, sous-titre extraction, séparation et identification. Bien. Donc, après avoir lire et comprendre la vidéo concernant ce cours-là, j'ai bien choisi une petite partie sur laquelle que j'ai proposé cet exercice modèle. Donc, d'abord, je viens de lire l'exercice. Premièrement, on n'analyse pas chronomatographie sur une couche mince l'huile essentielle de lavande. On a obtenu le chromatogramme ci-dessous avec des produits suivants. Donc, sur le papier mince, nous avons obtenu ce qu'on appelle le chromatogramme. Donc, vous constatez qu'il y a trois composés. Le composé A, c'est l'huile essentielle de lavande. Le composé B, c'est la linalol. Et le composé C, c'est l'acétate de linalyle. Bien. Donc, à partir du chromatogramme, la question, c'est la suivante. À partir du chromatogramme, dire en justifiant la réponse quels sont les produits purs et les produits composés. Alors, regardez bien sur le papier mince. Vous savez la procédure, vous avez sur le cours comment ça fonctionne, ce phénomène. Donc, vous constatez bien que le composé A, il représente 3 tâches. Le composé B représente une seule tâche et le composé C représente une seule tâche. Donc, d'après le cours qu'on a vu, donc, pour identifier, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Comme les produits B et C représentent une seule tâche, on dit qu'il s'agit des espèces chimiques pures. Et comme le composé A représente 3 tâches séparées, on dit qu'il s'agit d'un corps composé. Donc, bien. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Les produits, ou bien des espèces chimiques, les produits B et C sont comment? Purs. Pourquoi? Il y a présence d'une seule tâche ou bien d'une tâche. Bien. Et ce qui concerne le produit A est composé. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a présence de 3 tâches, ou bien en général, présence de plusieurs tâches. Bien. Très bien. Donc, il y a plusieurs tâches, ou bien ce qu'on appelle présence de plusieurs tâches. C'est-à-dire toujours plus que 2 tâches. Très bien. Alors, la question 2, quel est le but d'une chromatographie? Donc, quel est l'objectif de ce phénomène? Donc, le phénomène de chromatographie, c'est d'identifier et de séparer les constituants d'un mélange. Donc, le but est clair, c'est identifier et séparer les constituants d'un mélange. Donc, c'est pour savoir ce mélange-là, il est de quoi? Il est constitué. Je répète, c'est d'identifier et séparer les constituants d'un mélange. Très bien.
Donc maintenant, on passe à la question numéro 3. La question numéro 3. Quelles molécules peuvent être identifiées dans l'huile essentielle de lavande justifiée? Alors, regardez bien ici. Nous avons dit que les corps B et C, ce sont des corps purs parce que chacun d'eux représente une seule tâche. Par contre, le corps A, il est constitué de 3 tâches. Donc, il s'agit d'un constituant composé, ou bien d'un produit composé, ou bien d'une espèce chimique composée. Maintenant, on veut savoir, est-ce que les composés B et C qui sont considérés purs appartiennent au produit composé A? Alors, regardez, comment on peut répondre à cette question? Donc, comme vous constatez ici, j'ai pris la couleur rouge ici et la couleur rouge ici. Pourquoi? Parce que les deux tâches se trouvent sur la même ligne. Comme les deux tâches se trouvent sur la même ligne, on dit que le composé A contient le composé pur C. Et de la même manière, les deux tâches vertes, ils sont situées sur la même ligne. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le composé B appartient au composé. On dit que le produit B appartient au produit composé A. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure? On va conclure que les composés B et C appartiennent au produit A. D'accord? Plus un autre produit qu'on ne connaît pas. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'essentiel essence de lavande contient les corps B et C. Très bien, c'est ça la réponse et la conclusion en même temps. Essence de lavande contient les corps B et C qui sont considérés bien sûr comme des corps purs. Bien, donc je pense que notre séance vient d'être achevée. Je pense que tout est clair, hein, parce que j'ai pris à peine une petite partie qui appartient au cours de ce chapitre 2 de chimie. Comme d'habitude, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée, mes chers élèves, et à la prochaine séance, on va essayer de travailler sur un nouveau chapitre de physique. À bientôt et merci beaucoup.